BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, le retour de ce De quoi je me mêle, deuxième partie. Vous savez qu'on aime bien de temps en temps prendre le temps pour découvrir des marques, des nouveaux produits. Et ça va être le cas avec un focus sur Nothing. On en a déjà parlé, mais petit vaccin de rappel avec mon invité qui nous a rejoint, Xavier Videhem est là. Bonjour Xavier. Bonjour François. Directeur général France de Nothing. Alors Nothing, peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être pas d'ailleurs. C'est intéressant de faire le point sur cette marque qui est assez récente. Voilà, une marque qui a été créée dans les années 2020. C'est en 2005 exactement. 2005 il y a 5 ans exactement. Ah voilà, donc, il y a 5 ans exactement. C'est ça. C'est très très récent. Très récent. Et seulement lancé en France il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc encore plus récent. Voilà. Dont le siège est basé à Londres. C'est aussi une particularité. Il y a plein de choses à raconter sur Nothing parce que c'est vrai que dans ce monde où les constructeurs de smartphones sont plutôt soit américains, soit chinois, eh bien Nothing est une boîte anglaise. Boîte anglaise, exactement, siège à Londres, les équipes design sont à Londres, Ouais. et on s'attache vraiment à avoir cette inspiration européenne, parce que c'est quand même une des, voire la seule marque européenne en termes de smartphone et de tech. Bon, il y en a d'autres, il y a Crosscall aussi, enfin il y a Oui. d'autres marques. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus grand public, Oui, bien sûr. quand Crosscall est un petit peu plus spécifique. Tout à fait. Alors, derrière, en fait, Nothing, il y a une personnalité de la tech qui s'appelle Carl Pei. Carl Pei, ça a été le fondateur de OnePlus, qui était, il y a quelques années, une marque hyper trendy, c'est-à-dire qui a explosé sur les réseaux sociaux. Tout le monde achetait des OnePlus, il y avait des listes d'attente, etc. Il y avait une communauté OnePlus, je me souviens, qui était assez dingue. Carl Pei crée cette marque, et puis après décide de partir. C'est ça. En fait, après, il décide de partir pour créer une autre marque avec la volonté d'avoir une marque qui est peut-être justement un peu plus grand public, parce que OnePlus, c'est vrai que ça a tendance à toucher les gens qui sont très geeks, qui voulaient beaucoup de caractéristiques, beaucoup de specs, comme on dit, Oui. pour un prix très très agressif. C'était ça, la partie. Et c'est Voilà. pour ça que tous les geeks se précipitaient sur les téléphones Exactement. OnePlus. C'était Il y avait le exactement meilleur ça. de la technologie. C'était les téléphones premium qui coûtaient beaucoup moins cher que les téléphones premium. C'était l'idée. Mais du coup, ça fait qu'une fois qu'on avait touché cette cible, ça retombait un petit peu et Ouais. compliqué derrière, compliqué d'enchaîner. Donc c'est pour ça que volonté, il y a 5 ans de créer Nothing, pour là aller chercher pour le coup les jeunes, les 18-35 ans, ceux que nous, notre cible qu'on appelle les créatifs rebelles, aujourd'hui voient beaucoup par une marque américaine, et qu'on essaye justement d'attraper avec une marque qui est plus orientée sur la fashion, sur la musique, et aussi évidemment sur le design. Ouais. Parce que vous ne faites pas que des smartphones, on en parlera aussi. Vous avez tout un écosystème audio, avec des trous wireless, aussi des casques, qui en plus sont plutôt bien notés. C'est ça qui est intéressant. Alors vous n'allez pas me dire que c'est des mauvais produits, mais quand vous regardez les tests des produits Nothing, c'est assez intéressant de voir que on en a pour notre argent. Ça, c'est cool. Aujourd'hui, comment se positionner justement vous parliez de votre cible. C'est quoi? C'est donc les 18-35 ans qui veulent un téléphone un peu différent, c'est ça? C'est Parce que exactement c'est ça. compliqué d'être différent aujourd'hui dans le monde du smartphone. C'est toute la complexité d'un marché qui est mature, comme le marché du smartphone. C'est de se différencier. Et nous, on se différencie par 2 choses principales. Le design, donc la fameuse transparence de nos produits, où à l'arrière de nos produits, on voit les composants, et un excellent rapport qualité-prix. Puisque, en général, on est très souvent 50, 100 € sur les smartphones moins chers que les concurrents. Et sur les produits audio, c'est pareil, ça peut être 20, 30, 50, 100 € en fonction des catégories de produits. Avec quand même des produits, on va dire, qui sont plutôt haut de gamme, c'est ça? Avec des produits qui ont un finish, donc des matériaux, notamment sur les tout derniers qu'on a annoncés, qui sont en aluminium, complètement en aluminium, normalement, qu'on retrouve sur des produits qui sont à plus de 1 000 Ouais. €, et avec des C'est le cas composants, des iPhones, par exemple. et avec des composants qui tiennent la route aussi. L'idée, c'est toujours l'expérience utilisateur au centre. Et alors, il y a eu plusieurs générations en fait, de téléphones Il y a eu Nothing. Exactement. Petit à petit, qu'est-ce qui s'est transformé? J'imagine aussi que vous avez eu des retours de vos utilisateurs. Qu'est-ce qui a changé depuis le premier smartphone? Enfin non, votre premier produit, je m'en souviens, c'était des trous wireless. Tout à fait. Qui étaient super jolis, puisque en fait, ils étaient totalement transparents. On voyait les composants électroniques à l'intérieur. Après, le premier smartphone est arrivé, quelques mois plus tard.
Qu'est-ce qui a changé entre ce premier smartphone et ceux que vous annoncez là aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est le design qu'on a opéré. Au tout début, on avait quelque chose d'assez peut-être un peu timide. On a travaillé sur la transparence, mais on ne Ouais. le faisait peut-être pas encore complètement. On avait intégré des lumières, mais finalement sans réelle fonction détaillée. Oui, vous Et aviez là, des LED exactement. à l'arrière du téléphone. Exactement. Et là, on a toujours des LED, mais on fait évoluer l'expérience utilisateur Ok. pour que ces LED, elles servent vraiment à quelque chose. Et là, maintenant, sur le 4A Pro qu'on a annoncé la semaine dernière, il y a un petit écran à l'arrière qui permet carrément d'afficher, par exemple, le nom de l'appelant ou différentes caractéristiques, ou l'heure, ou les niveaux de charge. Ou des choses C'est-à-dire qu'à comme ça. côté du bloc photo, il y a un petit écran C'est ça. qu'on peut configurer, en fait. Exactement. C'est un petit écran qu'on peut configurer et on va pouvoir avoir, par exemple, là quand je fais ça, c'est le volume qui va évoluer. Ok. Quand je l'arrête, je vais passer sur l'horloge. Il y a des petites fonctionnalités également d'intelligence artificielle, puisque quand on parle d'évolution, on n'avait aucun bouton d'intelligence artificielle il y a 3 ans quand on a lancé le premier smartphone. Là maintenant, on a un bouton dédié sur le côté. Si j'ai mon téléphone qui est posé sur la table comme ça, je fais un appui long sur le bouton. Et immédiatement, je vais déclencher ce qu'on appelle le flip to record. Et donc, du coup, là, ça va se mettre à clignoter Ouais, et à ça se voit, enregistrer. hein. Et donc, du coup, là, je suis en train d'enregistrer notre rendez-vous. Une fois qu'on va avoir Bon, vous n'êtes terminé... pas obligé parce qu'on enregistre nous aussi. Exactement. Mais bon, à la Mais limite, on ne sait jamais, je préfère on vérifier. sait jamais. Et comme ça, à la fin, je reclique sur le bouton et là, ça me l'enregistre automatiquement dans ce qu'on appelle Essential Space. Et là, je vais pouvoir avoir ici les informations, la retranscription de ce qu'on vient de se dire, Ok. un résumé point par point, François a dit ça, Xavier a dit ça, D'accord. et je peux le partager pour avoir derrière un compte-rendu de notre réunion. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas d'appli à lancer. Le téléphone est posé sur la table, on appuie longtemps sur un bouton et c'est parti. C'est extrêmement simple. Voilà. Et Et ça visuel. se configure, ça? Ça, Ou est-ce que c'est automatique. c'est automatique? C'est automatique dans le téléphone. On parlera de l'IA parce que j'imagine qu'il y a d'autres fonctionnalités. La particularité aussi de Nothing, c'est son OS. Alors évidemment, c'est Android, mais c'est un Android que Carl Pei veut le plus transparent possible, c'est-à-dire le plus pur possible. C'est ça, non? Je crois aussi. Exactement. On a un Android sans surcouche, sans bloatware, sans applications X ou Y qui ont été intégrées, parce qu'encore une fois, on veut que l'expérience elle soit hyper fluide. Donc quand je démarre mon mobile, je veux pas que ça mette plusieurs secondes à s'afficher. Quand je switch d'une application à une autre, je veux pas que ce soit long, je veux que ce soit rapide. Donc c'est l'objectif. En revanche, on a ce qu'on appelle Nothing OS, qui est là pour le design. C'est-à-dire que je vais pouvoir, sur mon mobile, avoir quelque chose de très élégant, de très épuré, potentiellement en noir et blanc si je le souhaite, avec des icônes, des widgets et des choses qui sont utiles, on va dire. D'accord. Ok. L'appareil photo, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est quand même un sujet que les utilisateurs regardent en premier. Les appareils photo des Nothing sont soignés. Alors, justement, on évolue, pareil, petit à petit. Quand on a lancé notre premier smartphone, il y avait uniquement 2 objectifs, il n'y avait pas de zoom. L'année dernière, on a ajouté un zoom x2. Et là, cette année, ce qu'on fait sur les gammes aussi bien 4A Pro que 4A, c'est qu'on a ajouté un zoom périscopique, donc qui est encore plus haut de gamme. Okay. Et c'est même le zoom périscopique qu'on a mis sur notre Phone 3 l'année dernière, donc sur notre produit flagship, notre produit premium. Donc ça veut dire que sur des produits milieu de gamme, puisque là on va se situer entre 350 et 500 euros, okay. On embarque une expérience photo qui est vraiment digne de ce nom. On le voit, le marché du smartphone est hyper saturé, vous le disiez tout à l'heure, avec 2 géants qui squattent je ne sais pas combien de pourcentage du marché, Apple, Samsung. Les Chinois montent en puissance. On disait tout à l'heure que vous étiez européen, entre guillemets, même si vous êtes basé à Londres, mais évidemment ces smartphones sont conçus et fabriqués en Chine, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. Il n'y a pas de solution autre. Non, de toute façon, les technologies et les compétences sont là-bas pour fabriquer des smartphones de qualité. Un de nos prestataires étant BYD oui, bien sûr. pour les voitures ici. Il fait les voitures, mais qui est un spécialiste des batteries notamment. Surtout, et avec des usines ultra modernes, ultra technologiques qui nous permettent d'avoir des produits d'extrême qualité. Ma question, c'était comment exister dans ce marché, sur ce marché, avec des Chinois très agressifs, un Apple, qu'on ne présente plus, Samsung qui aussi accélère énormément. Vous arrivez à trouver votre place ? On arrive à trouver notre place.
Quand on voit les résultats qu'on a fait ces derniers mois et l'année dernière notamment, avec des croissances en France sur le smartphone, on a fait x3, sur l'audio, on a fait x7. Enfin, c'est des chiffres qui commencent vraiment à être très intéressants. Et alors, comment on existe? C'est qu'on veut devenir la marque cool de la tech. C'est-à-dire que pour les jeunes, les fameux 18-35 dont on Ouais. parlait, aujourd'hui, il y a quand même principalement une marque qui était très cool, en tout cas, c'est Apple. Et là, nous, concrètement, on veut que les jeunes aillent, quand ils vont rentrer dans le monde de la tech, que ce soit le smartphone ou l'audio, ils pensent à nos signes. Et comment on va faire ça? On a recruté récemment Charlie Smith, qui est notre nouveau patron du marketing et de la marque. C'est l'ancien patron du marketing de l'OEV, la marque de maroquinerie de luxe. Ok. Donc il y a une expérience énorme dans le monde de la fashion, de la mode et de la culture. Et donc du coup, grâce à lui, on est en train de donner une orientation à la marque qui est un peu différente, qui est vraiment tournée justement dans le monde de la fashion, dans le monde de la musique, dans le monde de la mode. Ouais. Mais qui dit fashion, musique, mode, dit luxe. Ouais. Et des tarifs aussi qui sont luxueux. Aujourd'hui, vous prenez, même si Apple fait des efforts avec on va dire des modèles low cost, ce sont des produits très luxueux. Ça veut dire que petit à petit, les prix des smartphones Nothing vont augmenter? Non, et c'est d'ailleurs ce qu'ont salué tous vos confrères, c'est que lors des tests des derniers modèles qu'on vient de lancer, Ouais. on a augmenté les caractéristiques, meilleur processeur, meilleur appareil photo, meilleur écran. Et malgré ça, on arrive à tenir des prix qui sont extrêmement agressifs. Et c'est là toute la prouesse. Alors évidemment, dans le monde actuel, avec les problèmes de mémoire, de RAM Oui, notamment, c'est ça. Ouais. de futures pénuries, J'allais vous poser la question. et voilà, et avec la RAM qui a explosé en termes de coût, sur certaines configurations, on fait x2, x3, x4. Donc c'est assez fou. C'est-à-dire qu'une RAM, ça coûtait combien? Et ça coûte. Il y avait certaines configurations, je discutais avec certains de vos confrères qui me disaient qu'ils avaient fait des configurations de PC où il y a quelques mois ça coûtait $100 et aujourd'hui ça en coûte 410. Enfin, c'est quand même incroyable quoi, pour la même configuration. Ouais. Donc sur le smartphone, c'est évidemment un petit peu moins cher. Rappelons l'origine de cette pénurie, c'est que en fait, toutes ces usines IA, les data centers, etc., les OpenAI, les NVIDIA, etc., ont tellement besoin de mémoire qu'ils préachètent en fait tout le stock des mémoires disponibles, ce qui fait que il y a une surenchère et on va dire une flambée des prix de la mémoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va avoir un impact sur cette année 2026. Je ne vous cache pas que je discutais avec le patron de Samsung qui me disait que pour cette année 2026, ils allaient augmenter de 10% le prix des télés Samsung parce que la mémoire allait augmenter. À date, nous, on n'est pas, on l'a pas impacté dans les produits. La preuve est, par rapport au prix qu'on a annoncé, en l'occurrence 369 € sur le 4A et 499 € sur le 4A Pro, c'est sensiblement les mêmes prix que l'année dernière, alors qu'on a monté les specs. Ouais. Donc, c'est nous qui en pâtissons. Clairement, c'est évidemment sur nos marges directement que ça a un impact. Mais pour l'instant, pas d'augmentation de tarifs. Vous tenez bon. Pour l'instant, pas d'augmentation de tarifs, exactement. La grosse tendance aujourd'hui, et on voit que même Apple va s'y mettre, c'est les smartphones pliants. Est-ce que c'est, on va dire, un segment que vous êtes en train de regarder ou finalement, c'est pas le moment? Non. Non, aujourd'hui, nous, on se concentre vraiment sur l'expérience utilisateur au centre du débat. On veut que un maximum de, encore une fois, jeunes primo-accédants puissent avoir accès à nos mobiles. C'est vrai que le pliant, c'est tout de suite des prix qui explosent. C'est tout de suite des prix qui explosent, des technos fragiles, parce que même si ça a bien évolué par rapport à ce qu'on a connu il y a 2-3 ans, ça reste une techno qui est assez fragile. Et quand on regarde, il y a des magnifiques produits, notamment des trifolds, des choses qui sont bien sûr. envolées, mais qui coûtent aussi des prix incroyables, 1500, 2000, 2500 €. C'est vraiment notre philosophie. C'est vraiment des produits de niche. Et Et aujourd'hui, nous, c'est pas notre philosophie. Encore une fois, c'est rendre accessible la techno. alors, autre catégorie de produits où vous essayez de faire votre trou, c'est l'audio. Oui. C'est amusant parce que je disais tout à l'heure, c'était votre premier produit, c'était un trou wireless. Là, vous avez deux produits, je crois, audio, hein, c'est ça, trou wireless et casque. Maintenant, exactement, on a deux produits. Au début, donc, on n'avait que des trous wireless. En juillet dernier, on a lancé un casque, le Headphone One, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'un design totalement différent, un petit peu rétro, avec notamment cet effet cassette sur le côté. Et là, il y a quelques jours, on a annoncé du coup Headphone A, son petit frère finalement,
avec des choses beaucoup plus colorées, parce qu'on a un blanc, on a un jaune, on a un rose également et on a un noir. Mais là, du coup, on va chercher une clientèle qui veut, qui n'a peut-être pas forcément actuellement les moyens de se payer un casque à 300 € comme les Headphone One, mais qui veut quand même toujours une super qualité. Et donc, c'est pour ça qu'avec un produit à 159 €, on a un rapport qualité-prix qui est incroyable. On a toujours les boutons physiques qui ont extrêmement plu sur un Headphone One, qui sont très simples d'utilisation. Et quand on le touche, quand on le prend, les matériaux sont très quali. Et on a quelque chose d'un peu plus coloré. Un peu plus fun. Un peu plus fun, exactement. Encore une fois, pour aller chercher nos créatifs rebelles qui peuvent vouloir des choses un peu plus colorées. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que donc on a lancé il y a une semaine en précommande et les produits roses cartonnent. C'est dingue. En tête de nos ventes, que ce soit le smartphone, que ce soit le casque, que ce soit celui-ci qui est rose aussi. C'est assez dingue. Il y a une tendance sur le rose, j'ai l'impression, qui est en train de démarrer. Et les casques audio, vous avez beaucoup d'ambition sur ces produits-là parce qu'évidemment, ça ne marche pas qu'avec les smartphones Nothing. On peut avoir n'importe quel smartphone et se connecter en Bluetooth sur ce type d'appareil. Exactement. Vous avez beaucoup d'ambition là-dessus ? Exactement. Et c'est important de souligner que ça ne marche pas que sur les smartphones Nothing. C'est qu'on a même d'ailleurs la même expérience que j'ai un produit iOS ou que j'ai un produit Android, et ce qui n'est pas toujours le cas dans l'autre sens. Ouais. Et aujourd'hui, on a plus de la moitié, 53% exactement, de nos clients audio qui ont des téléphones Apple. Ah ouais, d'accord. Donc, Ils n'achètent pas les casques Apple. Non. Il y a plus de la moitié de nos clients qui achètent des casques Nothing. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on arrive aussi à toucher cette cible. Et parce qu'on a une expérience qui est vraiment complète, une application qui est très bien faite. On peut tout paramétrer, on peut tout aller dans les détails, l'équaliseur à bande. Okay. C'est ultra près. Smartphone, casque audio, on disait, True Wireless. Vous allez arriver sur d'autres segments bientôt ou pas ? Non, à date, on a aussi un produit Open Wireless, donc qui vient faire le tour de l'oreille et qui permet d'entendre ce qui se passe autour. Voilà, qui est très tendance, ce type de produit aujourd'hui. Parce que ça permet d'être un peu moins fermé, isolé du monde. Exactement. Quand on est piéton, quand on fait du vélo, etc., pour ne pas être, on va dire, coupé du bruit ambiant. C'est tout à fait ça. Mais à date, non, on se concentre sur quoi on travaille bien, j'ai envie de dire. Ouais. Dans le futur, à 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'il y aura une montre qui sortirait parce que ça permettrait de compléter l'écosystème. D'avoir un écosystème. Exactement, d'avoir cet écosystème. Mais à date, c'est pas du tout dans le. Vous viendrez nous en reparler de cette montre. Exactement. Voilà, joli produit, intéressant, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et autant vous dire que c'est un peu compliqué quand même quand on observe en fait ce marché du smartphone. Tous se ressemblent. Là, il y a quand même quelques petits éléments différenciants. Merci beaucoup Xavier Willem, le directeur général France de Nothing. Pour terminer ce De quoi je mail, un grand merci de nous avoir suivis, merci de nous écouter, de nous regarder, et si vous êtes avec nous en podcast audio dans un instant, allez, quelques minutes supplémentaires avec Damien et Pierre. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.